Voilà, on passe maintenant à notre page des sports et on va commencer par le retour triomphal de Siya Kolisi, capitaine des Springboks. Il est rentré aujourd'hui à Port-Elizabeth, sa ville natale, où il a été accueilli comme un héros. Bonsoir Alice Laure. Bonsoir, effectivement, c'est sa ville. Siya Kolisi, premier capitaine noir de l'équipe sud-africaine de rugby, est né à une quinzaine de kilomètres de Port-Elizabeth, précisément dans le township de Swede. Alors aujourd'hui, la caravane du 15 sud-africain, après Pretoria, Johannesburg, Soweto, Durban et East London, est passée dans ce township. Sur le toit du bus, Siya Kolisi, avec la Coupe du Monde dans les mains, était en communion avec la foule qui scandait son nom. Des milliers de personnes n'ont pas hésité à braver le froid et se sont pressées le long des rues pour acclamer l'enfant du pays. On a aussi vu des jeunes avec des banderoles qui ont tenu à remercier le capitaine des Springboks, ses proches, ses anciens coéquipiers, ceux qui l'ont connu. Tous saluent la persévérance et la détermination de Siya Kolisi, qui n'a jamais oublié les siens et dont le parcours vers les Springboks était semé d'embûches. Siya ne venait pas d'une famille riche. Sa famille était modeste comme toutes les autres familles du township. Mais c'était vraiment difficile pour lui car il devait joindre les deux bouts parce qu'il a été élevé par sa grand-mère qui elle aussi avait de grosses difficultés. Parfois, Siya dormait le ventre vide, mais voyez-vous, il n'a jamais abandonné. Il a toujours travaillé dur jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs. Au moment où Siya est devenu capitaine, il nous a téléphoné quand nous étions assis près du terrain de Loiso. Nous nous entraînions là-bas. Il nous a appelés par Skype, on parlait sur Internet et il nous a dit « Les gars, je suis nommé capitaine des Springboks ». C'était il y a un an. On a été tellement surpris qu'on était comme « Waouh, waouh, waouh ». Voilà, et puis en rugby à 7, Alice Laure, le Kenya a décroché son ticket pour les JO de Tokyo. Oui, une qualification obtenue à la suite de sa victoire en finale face à l'Ouganda, 29-0. C'était au tournoi Rugby Africa Men's 7 en Afrique du Sud et ce sera la deuxième participation du Kenya aux Jeux Olympiques. Les Kenyans avaient terminé 11e à Rio en 2016. Bon, football à présent, avec en Angleterre le choc de la 12e journée entre Liverpool et Manchester City. Et les Reds se sont imposés et évidemment, les internationaux africains ont brillé. Effectivement, 3-1 pour Liverpool qui jouait à Anfield en fin d'après-midi. Mohamed Salah et Sadio Mané ont marqué. But de la tête inscrit à la 13e minute pour l'Égyptien, 51e pour le Sénégalais. Les Reds sont toujours en tête de la Première Ligue avec une avance de 8 points sur Leicester. Bon, on reste dans le football, mais on revient sur le continent, puisque dans le calendrier, donc dans 3 jours, si j'ai bien compris, ce sera la trêve internationale. Et en Afrique, le début des éliminatoires pour la CAN, pour les phases de groupe de la CAN 2021. Effectivement, 48 sélections réparties en 12 groupes de 4 équipes. Les 2 premières seront donc qualifiées pour la CAN 2021 qui devrait se dérouler au Cameroun. La première journée débute le 13 novembre et l'Afrique du Sud entrera en lice jeudi prochain. Les Bafana joueront à l'extérieur face au Ghana. L'attaquant Percy Tau, lui, s'est exprimé sur cette confrontation. Il s'est exprimé auprès de Karim Baldé et Louis Decroix. Je rappelle que l'Afrique du Sud, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, avait atteint les quarts de finale. Nous espérons améliorer notre niveau. La dernière CAN s'est bien déroulée pour nous. Nous sommes fiers des résultats que nous avons obtenus. Maintenant, avec le Ghana, nous devons élever notre niveau de jeu. Voilà, on va terminer avec un peu d'athlétisme, Alice Laure, et avec un nouveau record du monde pour les Kenyans, évidemment, en course à pied. Oui, c'est le record du monde du 5 km route qui est tombé hier dans le nord de la France, précisément à Lille, l'Urban Trail, une course qui se déroule en ville. Robert Kitter a réalisé un chrono de 13 minutes et 22 secondes. L'athlète kényan a résisté aux attaques de ses compatriotes, Gilbert Kemois et Stanley Wataka. À 30 ans, Robert Kitter réalise la plus grosse performance de sa carrière. Merci Alice Laure. Merci. À bientôt.